Ils ont décidé de mettre leur creuset sous les feux de la rampe. Eux, ce sont les membres de l'association des ambassadeurs et ministres plénipotentiaires du Bénin à la retraite. À travers une cérémonie sobre mais empreinte de solennité, tenue ce jeudi 24 octobre 2024 dans la coupole du ministère des Affaires étrangères, ils ont marqué à l'encre indélébile les noces d'été de cette association. Cette célébration, placée sous l'égide du ministre des Affaires étrangères, président d'honneur de cette cérémonie, a été l'occasion pour le président en exercice, l'ambassadeur Pamphile Goutondi, de rappeler les actions menées depuis sa mise sur fonds baptismaux. Dans nos activités, nous voulons mettre à profit toutes les possibilités qu'offre la diplomatie publique ou diplomatie de proximité de ses missions. Les moyens d'action dont dispose notre association et qui sont, entre autres, l'organisation de conférences, séminaires, colloques et ateliers sur des sujets de préoccupation, l'organisation de rencontres périodiques avec des diplomates en formation, la participation à la formation des diplomates à l'ENAM et dans les universités privées, la participation au renforcement des capacités humaines au ministère des Affaires étrangères, l'organisation de voyages d'études, de découverte et de détente en vue du renforcement des liens de solidarité et d'amitié de ses membres. Il a fallu de nombreux sacrifices consentis pour que l'AMPR soit créée et tenir jusque-là. Le président honoraire Jacques Adandé de cette tribune a retracé le parcours rendant hommage aux acteurs des premières heures. Monsieur le président de l'AMPR, vous m'autoriserez, je le sais d'avance, à exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre au cours de ces 10 années écoulées. Permettez-moi, mesdames et messieurs les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires du Bénin à la retraite, d'exprimer l'émotion qui m'étreint en ce moment quand je fais un bref retour en arrière sur ce moment où les diplomates à la retraite que nous étions déjà avions pensé que nous continuions d'avoir une responsabilité, un devoir spécial vis-à-vis de notre pays et de notre peuple. Nous pensions très justement qu'ayant eu l'honneur de servir la diplomatie de notre État pendant de nombreuses années, qu'ayant eu l'opportunité d'accumuler une certaine expérience, nous avions la responsabilité, le devoir, disais-je, de mettre cette expérience au profit de l'État à travers une association de solidarité, de réflexion et de conseil, comme cela se fait dans les grands pays africains et du monde. Des communications ont été présentées au cours de cette célébration pour permettre aux jeunes diplomates présents de s'abreuver à la source intarissable que constituent leurs aînés admis à la retraite. Cette initiative de transfert de compétences a été saluée par le président Théodore Lo, ancien ministre des Affaires étrangères, l'un des invités d'honneur au même titre que le ministre Pierre Ocho. Il est bon que les anciens qui ont une certaine expérience aient eu l'opportunité de se revoir, de partager leur expérience avec les jeunes générations pour que celles-ci développent une diplomatie encore plus percutante que celle qu'ils ont connue. Tel est le sens du progrès. Que les anciens ne restent pas dans leur coin, qu'ils soient également solidaires des nouvelles générations et que les nouvelles générations aussi consultent les anciens qui ont eu des expériences, une sagesse qui les aideront, à mon avis, à réussir leur mission pour le développement du pays, puisque la diplomatie, ce n'est pas simplement représenter le pays à l'étranger, c'est faire connaître le pays à l'étranger, c'est attirer également l'intérêt de l'étranger sur le pays du point de vue des investissements, du point de vue des relations internationales. Donc je souhaite bonne chance à cette association, qu'elle puisse continuer à asseoir ses activités, à attirer ceux qui demain ne seront plus en activité, mais qui auront aussi une expérience à partager. Et c'est une opportunité de voir aussi que les diplomates ne sont pas simplement dans des protocoles.
ils arrivent à écrire, puisque dans des ouvrages qui sont rédigés par des diplomates, pour que les jeunes générations également puissent s'inspirer de leur expérience. Il est à rappeler qu'à la même occasion, il a été organisé un salon de livres pour faire découvrir au public les œuvres produites par les diplomates béninois.